Salut mon loulou, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu peux te démarquer de 95% des hommes. D'où est-ce que je sors cette statistique? Alors je vais être honnête avec toi, elle est complètement empirique, c'est basé sur mon expérience, c'est basé sur ce que des femmes m'ont dit, c'est basé sur ce que mes amis m'ont dit, c'est basé sur ce que j'ai vu, et j'en ai vu des choses. Ou que j'en ai vu des choses. Et je vais t'en raconter des histoires. Alors, cette chose-là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui te permet, toi, en tant qu'homme, aujourd'hui, dès aujourd'hui, j'exagère un peu, peut-être après-demain, de pouvoir te différencier de 95% des hommes? Et honnêtement, je pense que, franchement, j'exagère même pas. C'est une faculté qui est sous-estimée, parce qu'en général, elle est réservée à une élite ou alors à des gens qui en ont besoin pour leur travail, parce que peut-être qu'ils créent, peut-être qu'ils sont acteurs, peut-être qu'ils jouent au théâtre, peut-être qu'ils sont hommes politiques, ce qui est à peu près la même chose que de jouer au théâtre d'ailleurs. En fait, c'est l'éloquence. L'éloquence et même de manière plus large, les capacités liées à la communication. Pourquoi c'est important? Et surtout, avant même de parler de ça, pourquoi est-ce que les hommes n'y arrivent pas? Parce que justement, c'est pas quelque chose de populaire en fait. Et ce qui crée l'importance dans tout ça, et pourquoi en fait je t'en parle dans cette vidéo, et pourquoi là je vais vraiment t'encourager à développer ça, parce qu'en fait, bon déjà c'est une compétence qui est assez rare, et donc du coup vu que les gens ne font pas d'efforts là-dessus, eh bien je dirais, c'est très facile de les supplanter, c'est très facile en fait de prendre de l'avance sur eux. Par exemple, dans un contexte de séduction, ça se vérifie assez bien. À partir du moment où tu sais bien articuler, que tu sais bien parler, que surtout tu sais bien exprimer tes idées, eh bien à ce moment-là, tu vas te différencier, mais énormément de la plupart des hommes. En fait, il faut comprendre que la plupart des gens, bah, juste ils parlent en fait. Ils se posent pas la question de est-ce que mes mots sont impactants, est-ce que mes mots sont bien choisis, est-ce que ma diction est bonne, est-ce que le rythme que j'emploie est bon, est-ce que la tonalité de ma voix est bonne, est-ce que tout ça, c'est bien et c'est cohérent. Et en fait, les gens font énormément de choses de manière naturelle sans se poser plus de questions que ça. Et la vérité, c'est que quand tu commences à te poser des questions sur est-ce que ce que je fais est bon, eh bien, tu commences à t'améliorer. Tu commences à te rendre compte que, en fait, tu peux peut-être faire mieux. Et c'est pareil avec la parole. Tout le monde parle, tout le monde sait le faire, ça c'est quelque chose d'inné, mais très peu de gens le font de la bonne manière. Et très peu de gens savent comment captiver les gens. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est parce que tu es intéressé par ce que je dis. Si t'es intéressé par ce que je dis, c'est parce que je le dis de la bonne façon aussi. Si je commence à te parler comme ça et que c'est hyper monotone et qu'en fait y a rien, il y a pas de forme et tout, c'est horrible, c'est terrible. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas non plus. Et d'ailleurs, t'as remarqué, il y a pas de cut. De un, parce que j'ai la flemme d'en faire. Et de deux, parce que vu que j'ai la flemme d'en faire, je fais en sorte de bien parler. Je te dis pas qu'il y aura pas un moment où il y aura un bégaiement, où il y aura un blanc, où il y aura une hésitation. Évidemment que ça arrivera probablement dans cette vidéo. Et ça sera la honte absolue. Ça sera terrible. Mais je reste un humain qui fait des erreurs et ce qui compte en fait, c'est surtout d'avoir, je dirais, dans l'ensemble, une bonne diction, une bonne éloquence. Et vraiment, je sais que par exemple, dans un contexte de séduction, les femmes sont vraiment sensibles à ça. D'autant plus que la plupart des hommes sont mauvais. La plupart des hommes sont mauvais. Et le pire, c'est que la plupart des hommes parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup et ils le font mal. Parce qu'ils veulent, ils veulent prouver. En général, la séduction, c'est ce qui se passe. Et moi, de ce que j'entends des retours des femmes, c'est qu'en général, elles se retrouvent avec des mecs qui font que parler, raconter leur vie, alors qu'en fait, bah, la fille, elle s'en fout. Elle connaît pas le mec encore, elle est pas intéressée encore. Et le mec, il brûle toutes ses cartes en espérant l'impressionner, sortir du lot. Ça marche pas. Ça marche pas. Dis peu de choses, mais dis-les bien. Et si tu les dis bien, alors ça aura bien plus d'impact. Euh, on a toujours cette image, et c'est un truc, c'est vérifié, moi ça m'arrive assez régulièrement, on a toujours cette image du mec qui parle pas beaucoup, mais dès qu'il parle, tout le monde se tait, il y a un grand silence. J'ai une anecdote par rapport à ça. Je vais à un séminaire, donc je suis invité en tant que... Alors j'étais pas vraiment intervenant, en fait j'étais organisateur de la soirée, mais la soirée s'est passée dans une villa qui n'était pas la mienne, et en gros, voilà. Donc j'organisais la soirée, mais on va dire il y avait déjà un truc qui était organisé, et en fait c'est moi qui ai pris le lead du truc, voilà. Compétence sociale, tu me diras. Et du coup, à un moment, c'était même pas encore, ça avait pas commencé, juste on discutait, on était à table, on était à peu près une dizaine, et à un moment je sais plus de quoi on parlait exactement, mais je répondais à une question.
Je donnais mon avis sur un truc, et en fait, au moment où j'ai commencé à parler, tout le monde à la table s'est tu. Tout le monde a arrêté de parler. Donc il y a eu un grand silence qui n'avait pas eu lieu avant, en fait. Euh, et je te dis pas ça pour te dire, ah waouh, regarde, je suis trop fort. Tu le sais que je suis trop fort. Non, je te dis ça pour te dire, écoute la suite. Parce que la suite, c'est quoi? C'est que pendant le séminaire, du coup, donc le soir, donc, on est plusieurs heures après, il y a un mec qui vient me voir. Il me dit direct comme ça, de but en blanc, c'est combien pour travailler avec toi? Je lui réponds. Il me dit, écoute, dès que je peux, on bosse ensemble. Et moi, je suis un peu surpris parce qu'en général, bon, faut quand même discuter un peu avant, comprendre. Enfin, voilà, quoi. Faut peut-être que le mec a des questions. Enfin, je veux dire, c'est très rare hein, que quelqu'un vienne te voir en direct, te dise, putain, mec, tiens, voilà les sous, ou alors dès que je les ai, boum, on bosse ensemble. Et tu sais quoi, me parle même pas de ton truc, juste, je veux direct bosser avec toi. Je te connais à peine, mais viens, on bosse ensemble. C'est très rare. Et là, en fait, c'est arrivé parce que, et du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi t'es aussi chaud et tout? En fait, il m'a dit, bah écoute, j'étais à table là ce midi, et à un moment, t'as commencé à parler, et tout le monde a fermé sa gueule, et en fait, moi, je veux faire pareil. Et c'est le fameux lead by example, hein, c'est que là, j'ai fait un truc, le mec l'a vu, bon bah du coup, ça l'a inspiré, il a vu que ce que je disais, c'était vrai. Et, et voilà, et au final, il est venu me voir, et donc ça, c'est un truc qui est très puissant. Donc, tu vas parler peu, tu vas parler bien. En fait, quand tu parles bien, qu'est-ce qui se passe? Les gens t'écoutent, les gens sont captivés, les gens ont envie que tu continues de parler. Et mais faut pas forcément leur donner, c'est-à-dire que tu vois, tu vas faire ta petite sortie et puis après c'est bon, tranquille, tu restes dans ton coin. Et puis au final, c'est les gens qui viennent à toi. Donc voilà, c'est ce qui se passe très souvent. Donc faut bien que tu comprennes que l'éloquence n'est pas négligeable. Je sais que ça, c'est le genre de compétence et enfin, c'est un peu des compétences secondaires en général dans la tête des gens. Et en fait, souvent, on a tendance à se dire, ouais, mais ouais, un jour je bosserai ça, mais c'est pas hyper important. En fait, tu te dis ça parce que t'as pas vu les résultats et t'as pas vu la concrétisation justement d'un bon travail sur l'éloquence. Et en fait, moi, je peux t'en parler parce que j'ai travaillé ça, parce que j'ai travaillé ma diction, parce que j'ai travaillé mon vocabulaire, parce que j'ai travaillé mon rythme, ma voix, tout ça, je l'ai bossé. De plein de manières d'ailleurs, hein, on pourra en parler, mais je l'ai bossé et je peux te dire que la différence est frappante. Alors déjà, évidemment, les gens écoutent mes vidéos, voilà, déjà. Euh, Quand je parle à des gens, ils sont intéressés par ce que je dis, ils sont captivés par ce que je dis assez facilement. Dans le contexte de séduction, évidemment, c'est extrêmement puissant, je ne fais pas de dessin. Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être dans le contexte de séduction, c'est le plus intéressant, je trouve. Vraiment. Et c'est là où tu peux te démarquer vraiment le plus facilement. Et évidemment, quand tu dois prendre la parole, quelle que soit la raison, hein, ça peut être dans ton groupe de potes, ça peut être dans un dîner de famille, ça peut être à un événement dans le milieu professionnel, peu importe. Quand tu prends la parole et que tu as une bonne éloquence et que tu t'exprimes bien, tu marques les gens vraiment. Parce qu'en fait, tu es capable de faire quelque chose que les gens ne sont pas capables de faire. Et la grande majorité des gens sont terrorisés à l'idée de parler en public, sont terrorisés à l'idée de parler tout court, et ils sont terrorisés à l'idée que les gens puissent les juger et puissent avoir leurs regards qui sont braqués sur eux. Et donc, si toi tu arrives et que tu as cette éloquence, tu as cette faculté, cette facilité même à bien t'exprimer, tu fais la différence directe. Tu mets des claques dans la gueule. C'est ça qui se passe. Tu mets des claques dans la gueule. Parce que les gens, ils te regardent et ils se disent, putain, ce mec, il est capable de faire ce que moi, je ferais jamais. C'est tellement puissant. Quand t'es en face d'une femme, elle va se dire, putain, mais ce mec, il parle beaucoup mieux que tous les mecs que j'ai connus avant. Et c'est facile. Évidemment, ça suffit pas. Parce que la voix, finalement, c'est quoi? C'est un instrument. Mais ce qui est important aussi, c'est le musicien. Donc ça veut dire que t'as beau avoir une belle voix, t'as beau bien parler, etc. Faut aussi que la personne qui aimait le son, qui aimait cette voix, cette vocalise, qui aimait cette tirade, faut aussi que cette personne soit intéressante et qu'on ait envie de l'écouter et que déjà visuellement elle dégage quelque chose. Donc elle ait peut-être un minimum de carrure, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle ait un visage agréable à regarder. C'est important. Donc il y a ça aussi qui joue évidemment. Je suis pas en train de te dire que ça y est, tu maîtrises l'éloquence et t'as tout gagné. Par contre, je dois l'avouer, si tu maîtrises vraiment l'éloquence, t'as tout gagné. Pour moi, c'est vraiment une des capacités qui fait que tu vas te démarquer automatiquement des gens. Ça, c'est hyper puissant. Parce qu'en fait, l'éloquence, c'est pas juste être éloquent, bien communiquer. Non, non. C'est pouvoir s'imposer en leader facilement, c'est avoir de la répartie, c'est pouvoir séduire, c'est pouvoir captiver. C'est ça, en fait. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et ça te fait oublier tous tes autres défauts, hein, directement.
Donc ça marche bien, ça marche bien. Euh, donc voilà, l'idée, c'est pas de te convaincre absolument, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. D'accord? Moi, je t'explique que certaines compétences, justement, qu'elles soient personnelles ou sociales, qui vont te permettre d'avoir des résultats incroyables dans ta vie, que ce soit dans le milieu professionnel, dans la séduction, etc. Tout ça, ça te permet de maîtriser le jeu social, et c'est ce jeu social, justement, lorsqu'on le maîtrise, qui te donne accès à toutes les belles choses de la vie, c'est-à-dire des femmes de valeur, un cercle social incroyable, des contacts solides, des opportunités professionnelles et une réussite personnelle aussi. Voilà, c'est ça que ça te permet d'avoir. Donc évidemment, la compétence de l'éloquence, c'est une compétence parmi tant d'autres. C'est une compétence qui te permet de te démarquer déjà très facilement. Et après, évidemment, si t'ajoutes ça, enfin si t'ajoutes à ça d'autres compétences, là, ça sera encore mieux, ça sera encore plus puissant. Donc, je t'invite à le faire. Je t'invite à regarder mes vidéos pour apprendre d'autres choses. Et si jamais tu veux qu'on échange là-dessus, tu veux que je te donne mes conseils, que je t'aide à t'améliorer encore plus, que ce soit sur l'éloquence, mais aussi sur d'autres compétences, et donc devenir compétent socialement et personnellement, maîtriser le jeu social, avoir ce que tu veux dans la vie, que ce soit au niveau de la séduction, au niveau de tes amis, au niveau de ton aisance sociale, de ta confiance, de ton assurance, ou même au niveau professionnel, écoute, réserve un appel avec moi, c'est gratuit, c'est un appel découverte, c'est complètement offert. L'idée, c'est qu'on échange, toi et moi, que je vois comment je peux t'aider. Peut-être qu'on travaillera ensemble, peut-être pas. Dans tous les cas, on discutera sur ta situation, je te donnerai des conseils, je te permettrai d'avancer. Donc voilà, tu peux réserver ton appel, tu pourras sélectionner le créneau qui t'arrange, tu auras un petit formulaire à remplir. Voilà, quelques étapes et c'est réglé. On se retrouvera en appel visio et je pourrai t'aider au mieux. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente soirée. Prends soin de toi et on se rejoint au sommet.